En direct donc du laboratoire Eiffel et j'ai la chance d'avoir une invitée exceptionnelle qui est une grande artiste. Donc c'est Barbara Vézelac-Franck. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, nous sommes donc au laboratoire Eiffel pour le lancement en fait du trophée de la Fédération française des inventeurs. Et vous, justement, vous accompagnez ces inventeurs parce que vous êtes aussi une artiste. Quand on est une artiste, on est aussi on invente d'une certaine manière, on travaille sa voix puisque vous êtes une grande chanteuse lyrique. Oui, je suis une chanteuse lyrique. Et effectivement, quand on chante sur la scène, on chante, on invente aussi parce que chaque fois, on est obligé d'inventer quelque chose, être différent qu'on a été avant, parce que sinon, ça serait quelque chose pas très intéressant pour les gens. Alors, on est un petit peu aussi des inventeurs. Si on peut dire. Les artistes sont aussi des inventeurs. Mais bien sûr, les artistes sont des inventeurs comme les entrepreneurs parce qu'on est toujours dans la création. Oui, tout à fait. C'est le cas. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, puisque vous avez commencé la musique, vous m'avez dit ça, mais vous étiez toute petite. Oui, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Et c'est ma mère qui m'a poussée vers le chant. Et puis, à 6 ans, je suis entrée dans une école musicale. Et c'était trop tôt, mais ils m'ont quand même pris. Et j'ai commencé par le piano. J'ai commencé à jouer le piano, mais chantais toujours. Et au début, ma mère voulait que je devienne pianiste et puis aussi chanteuse. Mais pianiste, dans ma vie, ça n'allait pas trop parce que j'avais trop de trac. Chaque fois quand j'étais devant le piano, alors je ne pouvais pas jouer. Mais par contre, qu'est-ce qui concerne le chant, alors c'est ma vie et puis je n'ai pas de trac. Je me retrouve dans une autre dimension et puis... c'est parti. Oui, c'est parti. Alors, mais comment ça se fait que finalement vous avez découvert comme ça à l'âge de 5 ans que vous aviez ce don avec votre voix? Et je chantais toujours. Ma mère m'a poussée à chanter les chansons polonaises de montagne qui elle connaissait. J'ai appris. Et puis elle m'a posé sur une table. Je voulais chanter. Tout le monde trouvait ça très intéressant. Et puis ils m'ont pris justement très tôt dans l'école musicale. Et au début, j'apprenais le piano. On avait bien sûr la chorale aussi. Et j'étais obligée de chanter dans une chorale et puis une fois, au lieu de chanter, je parlais. Alors, le directeur, il a dit, alors maintenant, jusqu'à maintenant, tu as parlé, maintenant, alors, chante. Et j'ai commencé à chanter, il a dit, mais tu as une très jolie voix et tu vas chanter les solos. Et j'ai chanté jusqu'à l'âge de 13 ans, comme ça. Et à 13 ans, il y avait une Italienne qui était chez nous, qui m'a pris comme élève. Et je commençais vraiment à prendre le chant sérieusement à l'âge de 13 ans. Et là, donc en fait, bon, vous avez un charmant accent hein, qui nous vient des pays de l'Est, de la Pologne, je crois. Tout à fait, de la Pologne. Donc du coup, avec ce petit accent, vous mélangez finalement les cultures aussi. Hein. On reste dans l'Europe, mais c'est aussi peut-être un avantage, ça. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, juste après, je suis partie faire mes études supérieures en Bulgarie. Alors, j'étais obligée d'apprendre le bulgare, bien sûr. En Pologne, j'étais obligée d'apprendre le russe parce que c'était époque de temps. Mais c'est bien, je suis très contente de connaître le russe. L'anglais, pas trop, parce qu'à l'époque, c'était interdit. Pas vraiment interdit, mais on ne faisait pas très attention à cette langue. Et puis, j'ai fait mes études en Bulgarie, dans un conservatoire Académie internationale de chant. Et ensuite, là-bas, avant d'entrer à cette académie, à l'âge de 16 ans, j'ai gagné un concours en Pologne, c'était le premier prix. Et puis, ça m'a aidé ensuite à entrer dans cette académie. En étant à Sofia, j'ai gagné 2 concours aussi. Et ça m'a permis ensuite que les gens me laissaient chanter, si vous voulez. Et tout simplement
simplement une fois par le hasard, il y avait une audition seulement pour les Bulgares. Et j'ai une amie qui est pianiste, elle m'a dit, est-ce que tu veux auditionner pour les Allemands? J'ai dit bien sûr. Hein. Elle a dit, bah, écoute, tu prends des jeans, des troués, je ne sais pas quoi. Oui. Et puis tu viens, tu dis que tu viens seulement me voir et tu chantes devant les Allemands. Qu'est-ce que je fais? Naturellement, tout le monde criait, tout ça, machin. Mais je suis entrée et puis ils m'ont demandé une chose, deux choses, trois choses, quatrième chose. Et après, ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse de venir à Dresden? C'était une très très belle opéra. À l'époque, c'était... Oui. Et puis j'ai dit oui, je suis partie. Je suis partie faire une audition à Dresden parce qu'il fallait la faire encore deuxième fois avec 10 marques dans la poche. C'était stupidité, mais j'étais jeune. Vous avez osé. Et puis je me suis retrouvée à Dresden sur l'aéroport. Je pensais que quelqu'un qui va m'attendre, non? Il y avait un chauffeur de taxi qui était assez important, gentil. Et moi, je ne connaissais pas l'allemand, je lui ai dit que je veux aller jusqu'à l'opéra. En allant au théâtre, on m'a dit, écoute, tu as un hôtel. Ensuite, c'est une histoire incroyable, c'est pour ça que je vous raconte. Tu as un hôtel, mais si tu ne chantes pas bien, on ne te prend pas. Et puis c'est tout. J'avais seulement 10 marques dans la poche et j'avais peur, j'avais une angoisse, pas bien chanter. Je me retrouve devant cet hôtel et avec une horreur dans la tête, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 2 marques dans la poche, comment je dois manger jusqu'à demain? Et à ce moment-là, je tombe dans les bras presque, sans vouloir, de mon professeur dramatique, qui je détestais plus dans le monde, parce qu'on ne l'aimait pas trop. Et il a dit, ne t'inquiète pas, je veux t'aider, je veux T'aider, t'accompagner. Mais pas accompagner, mais inviter au resto que tu puisses manger. Et puis le lendemain, il connaissait très bien l'allemand, il était allé avec moi au théâtre, je chantais très bien, ils m'ont remboursé mon billet de l'avion, tout, et j'étais prise à l'Opéra de Dresden. Et ensuite, j'ai gagné encore un autre concours, ça m'a permis de chanter les rôles comme Mimi de la Bohème, Pamina dans La Flûte enchantée, Tatiana, de grands rôles vraiment connus. J'ai envie de vous dire qu'en fait, Barbara, c'est juste incroyable ce que vous racontez. C'est qu'en fait, c'est un peu le parcours d'un inventeur, d'un entrepreneur. C'est que vous avez osé, vous êtes parti, vous avez pris le risque avec rien, mais finalement, vous avez été accompagné par vos anges. Vous êtes tombé sur un de vos professeurs, pas forcément qui vous aimait, mais qui vous a aidé malgré tout, qui a été le relais. C'était mon ange. Finalement, comme quoi on peut changer du jour au lendemain. Vous voyez, comme quoi la vie elle est quand même incroyable. Et ensuite, le parcours s'est ouvert en fait. Vous avez pu aller d'opéra en opéra. Tout à fait. Et puis après, je voyageais. J'ai pu effectivement avoir un petit peu relation avec Maria Callas qui était encore vivante, mais après, elle est morte vite fait malheureusement. Et puis ensuite, je me suis mariée avec mon mari. Une vie de famille. Non, mais je suis venue ici et j'ai beaucoup travaillé avec une pianiste américaine et avec un chanteur américain, beaucoup. Et puis on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, à la radio aussi, des reportages à la télé. J'ai quand même eu un certain parcours qui était très, très intéressant.
dans ma vie. Bravo Barbara, vraiment c'est un très beau parcours. Et là vous avez la chance, on est dans un lieu magique, on est quand même dans le laboratoire Eiffel. Vous êtes avec un mari aussi inventeur parce qu'il est aussi extraordinaire dans son parcours. Donc vous deux, vous aimez les risques, vous avez cette folie qui fait que finalement vos projets vous réussissent aussi d'une certaine manière. J'espère bien, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune, j'aimais les risques, je croyais à toutes les possibles choses dans ma vie. C'est la jeunesse. Après, on n'est peut-être pas si... bon. Peut-être que non, finalement, la jeunesse, ou peut-être la conclusion de ça, c'est que dans la vie, il faut aussi prendre des risques, peu importe l'âge, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense tout à fait, tout à fait. Ouais. Et puis je pense que malgré tout, malgré que parfois on a des moments qu'on a ras-le-bol parce que c'est très difficile. Il faut quand même se battre, il faut essayer, il faut repenser, partir par-ci, par-là, et puis voilà. Bon, il y a toujours des gens sympathiques quand même, heureusement. Hein. Oui, heureusement. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous parce que nous, c'est un peu notre parcours, les entrepreneurs. Il ne faut pas lâcher et il y a des belles rencontres. Et en l'occurrence, vous en faites partie parce que moi, j'ai aussi rencontré l'équipe de la Fédération française, Gérard et évidemment, en plus, votre mari. Ce qui fait qu'aussi, je vous rencontre. Et nous-mêmes qui organisons quelquefois des événements, j'espère entendre votre magnifique voix. Donc on vous invitera et vous serez notre artiste d'honneur, en fait, notre invité d'honneur pour pouvoir en tout cas nous faire découvrir votre voix. Alors je ne sais pas si on a le droit de vous faire chanter là, mais ça va. Mais en tout cas, ça sera un grand plaisir, Barbara, de vous recevoir à nos prochains événements. C'était pour Coworking Channel en direct du laboratoire Eiffel avec Barbara. Merci beaucoup, vous êtes très gentils. Vous aussi, vous êtes gentils. Donc voilà. Merci, on leur dit bye bye.